Vous devez trouver que mon constat est sombre, mais si je le dresse, ce n'est pas du tout pour nous accabler. C'est parce que, comme en médecine, seul un diagnostic exact permet la guérison. Et je voudrais terminer par quelques bonnes nouvelles. La première est que les dictatures vont mal, et beaucoup d'entre elles très mal. La Russie est en train de se suicider. Aucun de ses buts de guerre n'a été atteint. Des centaines de milliers de morts, 700 000 déserteurs qui ont quitté le pays, aggravant une démographie en chute libre, des taux d'intérêt à 20% qui empêchent tout investissement, des réserves de devises et d'or presque épuisées. Mais le plus frappant, c'est la dégradation totale de son influence. Poutine souhaitait la mort de l'OTAN, il a réussi à la renforcer par l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il ne joue plus aucun rôle au Moyen-Orient, ni en Syrie, ni dans le conflit israélo-palestinien. Il n'est même plus en mesure d'arbitrer à ses frontières, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par exemple, où c'est Trump qui a imposé un cessez-le-feu. Les autres voisins, Kazakhstan, Ouzbékistan, ont pris ostensiblement leur distance depuis l'invasion de l'Ukraine. Lorsque la guerre s'arrêtera, et Poutine ne la gagnera pas, le bilan sera un désastre auquel il faudra sans doute ajouter la vassalisation par la Chine. L'Iran vient de subir un camouflet historique. Ses proxys au Moyen-Orient ont été détruits par Israël. Les bombes américaines ont retardé une fois de plus l'échéance de l'arme nucléaire. Les sanctions sont remises en place. Les mollahs règnent par la terreur sur un peuple très majoritairement hostile au régime, où les femmes sont à l'avant-garde de la contestation. La Chine se porte beaucoup mieux, évidemment. Et les Américains ont compris bien avant nous quel serait le défi du XXIe siècle. Mais les prédictions sur le rattrapage et même le dépassement des États-Unis sont en train de s'effondrer. La gestion désastreuse du Covid, la crise immobilière qui n'en finit pas, la croissance qui chute, l'hostilité croissante des pays voisins contre le contrôle de la mer du Chine et surtout une crise démographique qui remet en question toutes les prévisions de croissance à moyen terme, assombrissent considérablement le bilan de Xi, sans parler de ses menaces sur Taïwan, auxquelles il devrait réfléchir en observant les résultats de l'invasion de l'Ukraine. Je pourrais facilement continuer la liste. D'ailleurs, qui pourrait me citer aujourd'hui un pays où tout va bien? Jacques Bainville était un historien et journaliste français qui est mort dans les années 30. Un jour, dans une conférence, une dame lui demande « Monsieur Bainville, qu'allons-nous devenir? Tout va mal. La crise économique ne connaît pas de fin depuis 1929. Hitler nous menace, le pays est divisé. » Et Bainville lui fait une réponse que j'adore venant d'un historien. « Vous savez, madame, tout a toujours très mal marché. » Je me répète souvent cette phrase lorsque j'ai un petit coup de mou.